Les nouvelles sont très mauvaises pour Alaba. Vinicius après l'élimination du Brésil, c'est ma faute. Info RF, c'est chaud entre Lenny Yoro et le Real Madrid. William Saliba en route pour le Real Madrid, 70 millions d'euros plus variables en jeu. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le défenseur du Real Madrid a été, comme Militao et Courtois, victime d'une rupture des ligaments croisés la saison dernière avec le Real Madrid. On le dit très souvent, revenir d'une blessure aussi grave que la rupture des ligaments croisés n'est pas chose aisée et le retour gagnant de Thibaut Courtois est en ce sens une bénédiction. De même pour Eder Militao dans une moindre mesure car le Brésilien est encore loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau comme constaté en fin de saison avec le Real puis avec la sélection. Il va avoir besoin de temps. Pour Alaba, ça se passe, déjà, mal. Plus tard dans la saison, David Alaba a souffert de la même blessure et il semblerait que son cas soit le plus préoccupant des trois. La presse autrichienne donne des nouvelles ce mardi et il va falloir se montrer très patient avec lui. En effet, la blessure est plus grave que prévu nous rapporte le média d'I-Presse qui exclut déjà un retour du défenseur madrilène avant 2025 car il y a des complications au niveau du cartilage, également touché. Selon les précisions apportées par Ramon Alvarez de Mont, le staff médical du Real Madrid avait compris assez vite après l'opération que sa récupération sera particulièrement complexe. Presque 7 mois après sa blessure, l'Autrichien peine toujours à monter les escaliers comme l'a expliqué le média local qui a pu l'observer de près pendant l'Euro. Alaba, bien que forfait, avait en effet accompagné ses coéquipiers. Ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti ne pourra pas compter non plus sur lui pour toute la première partie de saison, ce qui renforce aussi l'idée que la signature de Lenny Yoro ou d'un central est indispensable. Le Brésil a pris la porte de la Copa América dès les quarts de finale après l'élimination survenue face à l'Uruguay. Fede Valverde n'a pas tremblé devant le but, au contraire d'Eder Militao. L'Uruguayen a inscrit le premier tir au but de la séance de tir au but tandis que le défenseur madrilène a perdu son face-à-face. Rodrigo était lui déjà sur le banc de touche après avoir été remplacé à quelques minutes de la fin du match tandis qu'Hendrick n'a pas eu l'opportunité de s'y présenter. Lui qui n'a pas été en réussite du tout dans cette partie. L'autre madrilène qui a manqué à l'appel dans cette rencontre, c'est évidemment Vinicius Junior qui était hélas suspendu à cause d'une accumulation de 2 cartons jaunes en début de compétition. Le Brésilien a naturellement manqué à son équipe et il sait qu'il doit aussi endosser une part de responsabilité dans cet échec. Fidèle à lui-même, Vinicius Junior ne s'est aucunement caché. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux ce mardi, il a présenté ses excuses au peuple brésilien. La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir. On doit réussir à gérer la défaite, c'est le moment où le sentiment de frustration reprend le dessus. Une fois de plus, j'ai pris 2 cartons jaunes qui auraient pu être évités. Une fois de plus, j'ai assisté à l'élimination depuis le banc de touche. Mais cette fois, c'était de ma faute. Je m'en excuse, je mérite les critiques. Heureusement, ma carrière en équipe nationale ne fait que commencer. Avec mes coéquipiers, on remettra notre équipe nationale à sa place. Nous reviendrons au sommet, a-t-il écrit sur Instagram. Le Ballon d'Or, c'est mort. Dans la course au Ballon d'Or, Vini Junior était avant le début des compétitions internationales le grand favori compte tenu de son rôle clé dans la fin de saison du Real Madrid mais il est vrai que ce parcours en Copa América est une épine dans le pied du madrilène. À ce stade, Vinicius fait évidemment toujours partie des grands favoris mais Jude Bellingham a semble-t-il désormais son destin en main pour soulever cette distinction très convoitée. Aussi, il n'est pas à écarter que Kylian Mbappé frappe médiatiquement fort ces prochains jours en cas de grande performance à l'Euro. Le Français a en effet marqué 44 buts avec le PSG malgré une saison en dents de scie et il ne lui manque qu'un succès comme celui-ci pour entrer dans la discussion du Ballon d'Or. Lenny Yoro se rapproche chaque jour un peu plus de la Maison Blanche. Selon nos informations, un accord est proche d'être trouvé. Le Real Madrid est proche de conclure sa deuxième recrue de l'été. Après Kylian Mbappé arrivé libre du PSG, Lenny Yoro n'est plus très loin de s'engager dans la capitale espagnole. Selon les informations de Marca, que nous pouvons confirmer, le Real Madrid et Lille ont désormais un accord de principe aux alentours de 40 millions d'euros pour le transfert du jeune défenseur de 18 ans. Selon nos informations, le joueur signera un contrat jusqu'en 2030 avec un salaire de moins de 5 millions d'euros net par saison. Sauf énorme retournement de situation, Lenny Yoro sera donc madrilène cet été. Le Real Madrid a mis la pression sur le LOSC. Dans le jeu des négociations, le club espagnol s'est montré intraitable. Alors qu'ils étaient proches d'un accord il y a 10 jours, le LOSC a tenté d'obtenir plus en faisant pression sur le récent vainqueur de la Ligue des Champions pour avoir une offre similaire à celle du PSG, évaluée à 55 millions. Mais le Real Madrid, qui connaît très bien la situation financière de Lille et du football français notamment avec l'absence de droits TV, n'a pas voulu donner les 50 à 55 millions d'euros, réclamés par Lille. Les merengues sont par ailleurs fait comprendre qu'ils attendraient la fin de contrat du joueur en 2025, si aucun accord n'était trouvé d'ici fin août. Yoro ne voulait que le Real Madrid. Le Real était en position de force dans ce dossier puisqu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Lenny Yoro et qu'il a indiqué vouloir jouer au Real Madrid, rien qu'au Real Madrid. Sa volonté a été déterminante puisque son club était disposé à le vendre au plus offrant, c'est-à-dire au PSG.
Le Real Madrid, club emblématique et constamment à la recherche de renforts pour son effectif, est sur le point de réaliser un coup spectaculaire en recrutant William Saliba, le défenseur central d'Arsenal. Selon des sources bien informées, le Real Madrid prépare une offre alléchante de 70 millions d'euros, assortie de bonus variables, pour s'attacher les services du talentueux défenseur français. Une offre substantielle. Le Real Madrid, après avoir vu son défenseur polyvalent Nacho partir à la fin de la saison dernière, est en quête d'un renfort de taille pour solidifier sa défense. William Saliba, qui a impressionné en Première Ligue et avec l'équipe nationale française, est considéré comme le candidat idéal pour combler ce vide. L'offre de 70 millions d'euros plus variable témoigne de l'engagement des merengues à attirer ce joueur prometteur dans leur rang. Les négociations entre le Real Madrid et Arsenal sont déjà bien entamées. Bien que l'accord soit loin d'être certain, les dirigeants madrilènes restent optimistes quant à la possibilité de conclure ce transfert avant la fin de l'Euro 2024. Le club londonien, de son côté, est conscient de la valeur de Saliba et ne le laissera partir qu'à un prix jugé adéquat. Les variables incluses dans l'offre pourraient dépendre des performances du joueur et des succès futurs du Real Madrid. Saliba en quête de nouveaux défis. William Saliba, qui a récemment consolidé sa place comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs en Europe, semble être en quête de nouveaux défis. Bien qu'il soit devenu un pilier de la défense d'Arsenal, le jeune Français voit dans le Real Madrid une opportunité unique de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Le défi de jouer dans l'un des clubs les plus prestigieux au monde et de disputer régulièrement la Ligue des Champions est particulièrement attrayant pour lui. Un transfert prévu après l'Euro 2024. Le Real Madrid espère finaliser ce transfert ambitieux à la fin de l'Euro 2024, permettant ainsi à Saliba de se concentrer pleinement sur ses performances avec l'équipe de France avant de rejoindre sa nouvelle équipe. L'Euro sera une scène idéale pour le jeune défenseur pour démontrer une fois de plus son talent et sa valeur. Le Real Madrid, une destination idéale. Pour Saliba, rejoindre le Real Madrid représente une opportunité exceptionnelle de continuer sa progression au plus haut niveau. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, il pourrait former un duo redoutable avec Eder Militao, apportant sa solidité défensive, sa capacité de relance et son sens de l'anticipation à l'arrière-garde madrilène. L'intégration dans une équipe composée de stars internationales et l'opportunité de disputer des matchs de haut niveau chaque semaine sont des facteurs très attractifs pour le jeune défenseur. Les défis de l'accord. Cependant, ce transfert dépend de nombreux facteurs. La capacité des deux clubs à s'entendre sur les termes financiers de l'accord sera cruciale. Arsenal pourrait chercher à maximiser le montant de la transaction ou à inclure d'autres clauses avantageuses. De plus, la concurrence pour signer Saliba pourrait compliquer les négociations, d'autres grands clubs européens ayant également manifesté leur intérêt pour le défenseur français. Un avenir prometteur mais incertain. Les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de William Saliba. Les fans du Real Madrid et d'Arsenal suivront de près l'évolution de cette affaire, qui pourrait bien être l'un des transferts les plus retentissants de l'été 2024. En attendant, le jeune prodige continue de se concentrer sur ses performances et sur l'Euro, où il espère briller et aider la France à triompher. Quoi qu'il en soit, l'arrivée potentielle de William Saliba au Real Madrid représenterait un investissement stratégique pour le club espagnol. Avec sa solidité défensive, son intelligence de jeu et son potentiel de croissance, Saliba pourrait bien devenir une pièce maîtresse de l'arrière-garde madrilène pour les années à venir. Reste à savoir si les dirigeants du Real Madrid réussiront à concrétiser cet accord ambitieux et à offrir à leurs supporters une nouvelle star à admirer au Santiago Bernabéu.